Toi et tes compagnons, qui êtes-vous et d'où venez-vous? Nous sommes des Grecs, du retour de la guerre, des vents de mort, nous sommes sur la mer, et aujourd'hui, nous sommes perdus. Regarde-moi, je suis à tes genoux. Je t'implore, moi l'étranger, protège des dieux. Étranger, es-tu un enfant ou bien es-tu stupide? Je suis un cyclope, moi. Je ne respecterai pas les dieux. J'attrape deux compagnons, puis d'un mouvement, je les fracasse contre le sol, puis membre par membre, je les dépaisse et je les mange. Tout y passe, Les entrailles, la chair. les os remplis de moelle. Je les dévore, puis je m'endors. Donc, je réfléchis. Parce que je dois tirer mon épée. Lui planter dans le ventre, là où le foie pend sous le diaphragme. Mais un énorme rocher bloque la sortie. Même si je le tuais, on resterait prisonnier. Attention, le cyclope bouge. Je me réveille. Mon cœur éclate de peur. J'ai faim. Il attrape deux compagnons dans sa main. Je les fracasse, je les avale et je me rendors. Moi je pense, où est-elle ma vengeance? Soudain, j'ai une idée. Dans un coin, il y a Sauvage. Un silence. Je m'avance doucement. Je prends le bâton et avec mon couteau, je taille la pointe. Le cyclope bouge. Je cache le bâton sous le fumier. Une nouvelle fois, je me réveille. J'ai faim. Il bâille. J'attrape deux compagnons. Je les fracasse. Je les avale. Je me... Cyclope, la sœur donne soif. Prends donc un peu de ce vin. Doux comme du miel, il te fera du bien. Merci, étranger. Donne-moi ton nom et je te ferai un cadeau. Je suis personne. Personne. C'est le nom que mon père et ma mère m'ont donné. Et c'est ce nom que mes compagnons m'appellent. Eh bien, personne. Pour te remercier de ta générosité, voici mon cadeau. Ce sera toi que je mangerai en dernier. Le cyclope veut le vent et il tombe même par la douceur du mien. Je plonge mes mains dans le fumier. Il ronfle, la tête renversée, la nuque tranquille. Je cherche le bâton que j'ai taillé. Le cyclope frotte. Il rend des morceaux de chair noyés de vin. La nausée me prend. Je respire. Ça y est, j'ai le bâton. Je le fais chauffer au feu. J'attends qu'il soit bien rouge. Puis, d'un seul mouvement, je le soulève et je le plante dans son Non! œil. Je pèse de tout mon poids pour le faire tourner. Comme quand le forgeron plonge le métal dans l'eau froide. Et que le fer crie et gémit. Ainsi sont les cibles et le sang bouillonne. Les cils grésillent. La prunelle est en flamme. Et son énorme corps bloque la sortie. Comment nous échapper? J'attrape un bélier. Je me glisse sous son manteau. Mon bélier s'échappe à l'extérieur. Je sors de la grotte. Je
Je suis libre. Je hurle. J'appelle les autres cyclopes. Plus vite, plus l'envers les bateaux. Personne m'attaque. Personne me tue. Mais personne ne me vient en aide. Et je reste seul dans le noir. Cyclope, du fond de ta caverne, tu as besoin de ta force. Et maintenant, tu es puni. Cyclope, entends-moi. Pas personne qui t'aveugle là. C'est l'homme d'Ithaque. Le fils de Laerte. Le Pierre de Troie. C'est moi, Ulysse. Ah, Poséidon, si je suis bien ton fils, entends-moi. Punis ce chien qui me creve à l'œil et empêche Ulysse de rentrer à Ithaque. Les cyclopes hurlent, mais nous sommes déjà loin. Heureux d'être vivants, mais pleurant nos compagnons disparus. Toute la journée, on navigue sur la mer. Et le soir, on arrive sur le Déol, le canal des vents. Pendant un mois, et on m'accueille, me soigne et me nourrir. En neigeant, je dois tous les contempler. Trois, le combat, de retour. Il doit tout savoir. Un mois passe et je veux rentrer. Reprendre mes bateaux et retourner à Ithaque. Le jour du départ, et on m'offre un cadeau. Une bouteille dans laquelle il a enfermé tous les vents. On part. Pendant 9 jours et 9 nuits, je tiens le gouvernail. Le 10e jour, ça l'est. La lumière des feux, le bruit des troupeaux. Je vois tout. J'entends tout. Il est là le retour. Des ailes de joie et de fatigue. Je me laisse aller. Tempête! La bouteille. Mes compagnons, mes bouteilles. La couronne des vents s'échappe. Le sel, c'est bon. Qui tape ses lois. Ah non! Mon île disparaît. Tempête, c'est à moi de dire. Caché à l'eau et J'hésite, mais finalement, je reste. Je m'accroche au marin et la tempête s'écrase. La prendre de plein fouet. Je vais prendre mon manteau. tous les bateaux de mon paraissent envolés par les vagues. Nous, là où il nous emporte. Et pendant 9 jours, nous y vivons. Le 10e jour, le vent tombe. La bande dit. Nous descend du navire. On se lance sur le sable. Pendant 2 jours et 2 nuits, on reste là. Le corps rongé d'angoisse et de fatigue. Ulysse a épousé Circé qui veut coucher avec lui. Mais Ulysse refuse la proposition de Circé, mais reste avec elle. Au bout d'1 an, il veut partir. Circé accepte à contre-cœur. Elle lui explique qu'il doit se rendre au royaume des morts et trouver le démon Thérésias, qui lui dira comment rentrer chez lui. Ulysse arrive au royaume des morts. Ulysse! Maman, je t'ai sévente à Ithaque, le jour des pas pour 3. Aujourd'hui, tu es morte. Dis-moi qui t'a tué et si tu as souffert. Parle-moi d'Ithaque, d'Ithaque, de mon père, de ma femme, de mon fils Télémaque. Mon enfant, ne t'inquiète pas. Télémaque est grand maintenant. Et car pouvoir à Ithaque. Ton père est Pénélope, t'attend fidèle de tout son cœur. Ton père vit loin de la ville, le cœur rongé par ton absence. Il ne voit plus de lit pour se coucher. L'hiver, il dort dans le centre, près du feu. L'été, dans les feuilles.
pied de la vie. Et moi, si je suis mort, ce n'est pas de vieillesse, ce n'est pas de maladie. C'est de requête de toi, du souci de toi. C'est l'amour, la tendresse même qui m'arracha la vie jusqu'en tu m'aimes. Maman, je t'en prie. Prends-moi dans tes bras. Hélas, mon fils, le plus malheureux des hommes, je ne peux pas. La neige ne sera pas, ni ma chair, ni mes os. La force du feu laisse à consommer. C'est le sentiment. L'ombre de notre âme s'envole et flotte l'éternité. Ulysse, tu aspires au retour, et un Dieu te le rend amer. Thérésas devant, je t'en prie, aide-moi. Dis-moi qu'on rentrer chez moi. Quand ton bateau aurait quitté le royaume des morts, tu passeras d'abord près des sirènes. Elles voudront chanter ta gloire, mais toi, ne les écoute pas. Tu deviendrais fou et tu oublierais le retour. Ensuite, tu traverserais une passe fermée par deux rochers. D'un côté Caribe, de l'autre Scylla. Caribe vit en dessous d'une pierre. 3 fois par jour, elle engloutit l'eau de la mer. Et 3 fois par jour, elle la vomit avec fureur. Si tu passais au moment où elle engouffrait, personne, pas même un Dieu, ne pourrait te sauver. Scylla vit caché en hauteur au pied d'une falaise. Sa voix est celle d'un petit chien. Et au bout de ses 6 coups, 6 têtes effroyables et 6 mâchoires acérées. Aucun marin ne passe par là sans laisser 6 victimes. Une pour chacune de ces têtes, et toi aussi, tu devras te soumettre. Non, Thérésas, moi je suis Ulysse. Je prendrai mon arc et je tuerai le monstre. Ulysse, tu as beaucoup souffert pourtant. Tu rêves toujours de la guerre et du combat. Prends les armes, Scylla ne peut pas mourir. C'est un fléau terrible, un mal sauvage, invincible. Quand tu seras sorti de la passe, tu arriveras sur l'île du soleil, ce Dieu qui voit tout, entend tout. Toi et tes marins, il vous faudra vous tenir et respecter ces troupeaux. Ces bêtes n'ont jamais connu ni la naissance, ni la mort. Elles sont sacrées. Ceux qui y toucheront mourront tous, sans exception. Thérésas me parle, et derrière lui, je vois les Imombrams, tribu des morts. Elle s'approche de moi avec des cris d'enfer. Il faut partir maintenant. Je vais en route par le bateau. Retrouver les vivants. Je cours. J'arrive au navire. J'appelle mes gens. Et eux, ils sautent à bord. S'assoient au bord, et bientôt, la rafle frappe le flot qui me suit sous les coups. Portés par un bon vent, les bateaux descendent les courants. Ça y est, on quitte les ténèbres, on retrouve la lumière. Dans plusieurs heures, on navigue. Et soudain, la brise tombe. Les sirènes, vite, je fais des touches de cire et je les donne à mes compagnons. Mais moi, je veux connaître leur chant. Donc on m'attache au mât. Incapable de bouger, mais libre de tout entendre. J'entends les sirènes chanter. Ulysse, va avec nous, tu es célèbre. La cortège des Grecs. Tous les bateaux qui passent ici font une halte. Ils prennent plaisir à nous entendre. Tu emportes le corps placé du passé. Ulysse, laisse ta cordillère. Sans tout ce que les Grecs ont souffert. La dureté des combats là-bas, la peine de Troie. Ah! Ah! Oh, ça suffit. On accélère, on résume. On avance dans la passe.
Mes yeux scriptent la falaise, mais Scylla reste invisible. À gauche, carré. En continuant dans la mer. Je me penche pour la voir. Et je l'aperçois tout au fond. Soudain, des cris, des hurlements derrière moi. Six de mes compagnons sont dans les airs, chacun dans une décimation de Scylla. Comme le pêcheur envoie son petit appât au petit poisson, et qu'il en remonte un de sa grande canne, et que le petit poisson tortille, ainsi mes compagnons tortillent des mains et des pieds. Ils crient mon nom, ils hurlent, et moi, je ne peux rien faire. On arrive sur l'île du Soleil. Ulysse, peux-tu cette île là-bas? Dirigeons-nous vers elle pour nous reposer. Non, Tirésias m'a parlé de cette île. C'est un grand danger pour nous. C'est celle du dieu du soleil, celui qui voit tout et qui entend tout. Les compagnons jurent, et je cède. On s'arrête. On prépare le repas. On mange sur des navires. Puis on se couche pour dormir. Mais à la fin de la nuit, avant mon réveil se lève. Impossible de repartir. Il faut attendre. Les jours passent. Les provisions s'épuisent. Maintenant, il ne reste plus rien. Seule la faim qui est en moment. À moi s'écoule. Les vaches sont mortes, Elle rampe. Elle meule. Comme si elles étaient en vie. Pendant 6 jours, les compagnons dévorent. Puis, au 7e jour, le cœur chargé d'angoisse, On part. La 10e nuit, on part sur une terre, une île, au gré de la mer. une tempête. Tout le monde meurt, sauf moi. Moi, je reste debout. En 9 jours, j'ai les rives écoulées sur le mât. Ulysse est chez moi, étendu sur la berge. Je le sauve de la mer, je le recueille. Calypso me regarde. Je le soigne. Elle veut me garder. Il est beau. Chaque nuit, je vais dans sa grotte. Il s'allonge près de moi, Elle ardente. lui sans ardeur. Calypso m'oblige à l'aimer. Le matin, il s'en va, Près des rochers, face à la mer stellée. je pleure. Ulysse, cela fait 7 ans que tu veux rentrer chez toi. Mais si tu savais les épreuves que le destin mettrait sur ta route, tu resterais ici auprès de moi. Je ferai de toi un dieu. Tu vivras heureux et comblé. Et tu oublieras ton épouse, cette Pénélope que tu regrettes tous les jours. C'est injuste, car je suis une déesse, et elle n'est qu'une femme. Je sais tout cela, Calypso. Tout sage qu'elle est, Pénélope n'a ni ta beauté, ni ta grandeur. Elle est humaine,
Et toi, tu ne crains ni l'âge, ni la mort. Et pourtant, je ne rêve que d'une chose, de la retrouver et de la serrer contre moi. Je ne veux plus que tu pleures. Je ne te retiens plus. Prends des outils, construis un bateau et pars. Je te donnerai des provisions. Je te ferai souffler un bon vent. Et tu rentreras sain et sauf. Là-bas, dans ton pays. Il part. Je pars. J'essuie une tempête, je me noie, mais je suis porté par Athéna. Et finalement, 20 ans après mon départ, j'arrive à Ithaque. Je me déguise en mendiant. Oh, excusez-moi. Étranger, quels sont tes parents et ta ville? J'arrive tout juste de Crète. Et le sort m'a dit sur cette île. Ami, tu es beau, tu as l'air puissant. Je t'en prie. Accueille-moi, qu'on accueille le suppliant. Étranger, tu parles bien et tu vois juste. Je suis Télémaque, le fils de Pénélope et d'Ulysse. Mais vois-tu, même si je le voulais, je ne pourrais t'accueillir chez moi. Les prétendants assiègent ma mère pour l'épouser et dévorent mes biens. Étranger, tu changes de visage. Ne serais-tu pas un dieu parmi les hommes? Si tel est le cas, prends-moi en pitié, moi pauvre mortel. Télémaque, je ne suis pas un dieu. Je sais pour qui tu souffres. C'est moi, ton père, Ulysse. Non, tu n'es pas mon père. Tu es un dieu qui m'abuse et qui cherche à me faire pleurer. Télémaque, je me sens pris. Il ne va pas Ulysse comme moi. J'ai beaucoup erré et enduré. Et après 20 ans, je reviens dans mon pays. Regarde-moi, c'est moi. Télémaque, mon enfant. Il faut songer à nous venger. Dis-moi ce que tu sais. Qui sont les prétendants? Et quoi c'est exactement? Papa, je sais tout de ta force et de ta gloire. Mais tu es fou. Ce ne sont pas un ou deux ennemis qui envahissent ta maison, mais 18. 18 hommes armés qui n'hésiteront pas à te tuer s'ils te découvrent. 18 prétendants qui harcèlent nuit et jour ta femme, ma mère, Pénélope. 18 puissants chefs de guerre d'Ithaque qui ont tous montré un à un leur valeur en combat. Comment pourrions-nous, nous deux, face à eux tous? Télémaque, fais-moi confiance. Attends, est avec nous. À présent, entre au palais. Moi, je l'ordonne mendiant, et bientôt, je t'y retrouverai. Si on m'insulte, on me frappe, supporte-le en silence. Donne-moi du temps pour observer et trouver le moyen de nous venger. Papa, Et surtout, si tu es vraiment à moi, vraiment de mon sang, garde secret de mon retour. fais-moi confiance. Je ne suis plus l'enfant que j'étais jadis. Je suis un homme à présent. Maison? La musique, je sens la graisse qui brûle. Les yeux sont chez moi! Ils se réjouissent! Les prétendants mangent ma viande, boivent mon vin et poursuivent ma femme. J'entre, et au milieu des prétendants qui tempêtent, une lueur. Debout d'entrer dans la salle. Ma beauté, ma valeur, mon allure. Les dieux m'ont tout pris le jour où Ulysse est parti là-bas dans la plaine de Troie. Si seulement ils pouvaient revenir pour prendre soin de ma vie. Mais aujourd'hui, j'ai tout perdu. Les dieux s'acharnent et moi je gémis. Car la nuit maudite approche, celle où je rencontrerai un nouvel époux. Mais, en attendant ce moment, rentrez chez vous, prétendants, car ce n'est pas sous la menace que je vous épouserai. Allez plutôt chercher des cadeaux et revenez me les offrir. Et toi, étranger, reste, je veux te parler.
jeu de là. Chacun essaiera de le tendre, et aucun d'entre eux n'y parviendra. Pendant ce temps de l'extérieur, Euryclée fermera les portes de la salle. À ce moment-là, je retournerai l'arc contre les prétendants. Ils voudront prendre les grandes armes qui pendent au mur de la grande salle, mais elles ne seront plus là. Le lendemain, Étranger, prends cet arc et essaye de le tendre. chien, vous qui mangez ma maison, moi vivant! Vous qui cherchez à cet enfant, moi vivant! Vous qui insultez les dieux et la justice des hommes, regardez la mort. Regardez-moi! Ulysse! Je bondis et je tire. Soudain, elle est là, devant moi. Pénélope? Je ne sais pas quoi dire, je suis trop saisie. Elle hésite. Si tu es Ulysse, alors nous nous reconnaîtrons. Car il y a des signes cachés entre nous que lui et moi sommes seuls à connaître. Pénélope, c'est moi. Pénélope, t'as un cœur de fer. Ça fait 20 ans que j'essaie de revenir. Et là, je suis là et tu restes loin, silencieuse. Malheureux, si mon cœur résiste, ce n'est pas de l'indifférence, du dédain ou du mépris. Oh. C'est vrai, tu ressembles à cette Ulysse qui m'a quitté il y a 20 ans. Alors, je ferai apporter son lit, celui qu'il a construit, après notre maison. Et ensemble, nous y coucherons. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il faudrait être un dieu pour porter ce lit. Un olivier avait poussé au milieu de la cour. Le tronc était comme une colonne de pierre. J'ai construit notre chambre tout autour. Et je me suis servi de ce tronc pour faire l'un des pieds du lit de notre lit. Personne n'a touché au lit. Il est resté là, intact. Elle me regarde. Elle me voit. Elle me reconnaît. Ulysse, si je ne t'ai pas ouvert mes bras, ce n'est pas... Ne m'en veux pas. Toi, le plus sensé des hommes. Je ne gardais la peur que l'on ne m'abuse. Les dieux s'acharnent et ont tout fait pour nous séparer et nous éloigner de nos douceurs de l'un à l'autre. Mais à présent, nous sommes ensemble.